Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que c'est un pays magnifique, qu'Epée connaît bien, où nous allons souvent, où nous avons des amis, et des amis bien placés, qui nous ont permis de découvrir ce pays, qui est un pays qui fait 3 fois la superficie de la France, qui fait 80 millions d'habitants, qui compte parmi les 20 plus riches de la planète, et qui dispose d'un potentiel énorme puisque ce pays détient par exemple les plus grandes réserves gazières au monde. L'Iran ne nous a pas attendus pour développer son économie, elle a des liens anciens avec l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud par exemple et la Russie, et elle a aujourd'hui le vent en poupe. L'Iran est en plein décollage économique, ça c'est très clair. Quand on va à Téhéran, par exemple, ce qui est emblématique, c'est le fameux district 22 qui est à l'ouest de Téhéran, quartier neuf construit autour d'un lac artificiel de 250 hectares et intégrant des espaces de vie et des espaces de business. Dans un décor désertique, car à l'origine on est en plein désert. En plein désert, voilà. L'Iran est aujourd'hui dans le top 5 des nanotechnologies, par exemple. Il existe des potentialités de développement, y compris pour nos entreprises de pointe, des partenariats technologiques tout à fait intéressants à étudier. Le dynamisme de l'Iran se fonde sur une civilisation très ancienne en fait. Quand on parle d'Iran, on parle évidemment de Perse, mais c'est aussi un islam très particulier qui est l'islam chiite. L'Iran, c'est un peu la capitale du chiisme dans le monde, sur lequel nous avons souvent des idées fausses. Il y a par exemple dans toute cette région une tradition ancienne de discussion théologique entre les imams, les chrétiens, les juifs. La caractéristique, je dirais, du chiisme en Iran, c'est que c'est son pragmatisme et son adaptabilité au monde réel. Pour comprendre l'Iran, il faut se débarrasser d'un certain nombre d'images fausses qui ont été véhiculées, en particulier par les médias depuis une vingtaine d'années en Europe et à l'Ouest. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un pays où une place très grande est accordée aux femmes. On le voit d'ailleurs dans les universités où les jeunes filles et les jeunes femmes sont très nombreuses. On y voit aussi une grande tolérance vis-à-vis des autres religions. On voit un certain nombre d'églises, de synagogues qui fonctionnent, avec des communautés qui pratiquent et qui sont même reconnus politiquement puisque des députés de ces confessions sont présents à l'Assemblée nationale iranienne. L'Iran, c'est un pays qui correspond parfaitement à cette définition de l'Orient compliqué, comme l'évoquait le général de Gaulle, où les pouvoirs apparents ne sont pas forcément les plus importants. En Iran, notre travail est de nous approcher au plus près, dans l'établissement de relations confiantes et amicales, de ces réseaux de pouvoir très particuliers. Cette capacité à identifier les bons réseaux et à procéder à cette ingénierie de réseaux qui est notre cœur de métier, ça c'est fondamental si on veut pouvoir entrer dans une relation commerciale de confiance qui aboutisse, parce que sinon on peut se perdre pendant des mois et des mois sans pouvoir avancer, sans comprendre pourquoi on n'avance pas. Aujourd'hui, l'Iran est donc à la croisée des chemins, et nous, la France, on est à la croisée des chemins par rapport à l'Iran. Bien sûr, tout n'est pas réglé, le contexte géopolitique mondial est compliqué. Il y a évidemment ce problème permanent des sanctions, qui n'est toujours pas totalement réglé, mais qui n'affecte pas certains secteurs, comme par exemple l'agroalimentaire. Donc il est vrai que pour les entreprises françaises, en particulier dans ce secteur, il y a un champ énorme de potentialités en Iran, il faut y aller. Je crois aussi qu'un certain nombre de difficultés qui restent, comme par exemple l'impossibilité aujourd'hui de faire fonctionner les systèmes bancaires iraniens et le reste du monde, va trouver des règlements et des solutions dans les mois et les années qui viennent. C'est inévitable. On voit bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne par Dubaï, par exemple, mais l'Italie a d'ores et déjà monté tout un système pour permettre de commercer avec l'Iran. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Il n'y a absolument aucune raison. La France doit prendre sa place, il faut y aller. On ne peut pas attendre que ce soit d'autres qui prennent ses places.